Trainspotting 2, la suite 25 ans après. Attention, je vais spoiler Trainspotting. À la fin, ils font un coup, ils ramassent beaucoup d'argent. Renton, du coup le personnage d'Ewan McGregor, les trahit et va voler la thune et se barrer autre part. 25 ans passent et il va revenir à Edinburgh et du coup il va reparler aux gens qu'il a trahis. Niveau mise en scène, Trainspotting était vraiment une super réussite. Faire un film pop sur un sujet qui pourrait être casse-gueule misérabiliste. Et là, dans T2, c'est un film un peu plus de vieux monsieur. C'est plus mélancolique. Ils sont toujours dans la merde, ils s'en sortent pas. Ils ont même plus la fougue de la jeunesse. Ils sont has-been. Ils ont même plus ce côté cool punk, rebelle. Non, c'est juste des vieux déchets. Le film va beaucoup dialoguer avec Trainspotting, voire même mettre des moments de montage de Trainspotting, refaire des plans. Qui va toujours jouer comme il y avait un peu dans Petit meurtre entre amis, avec du cinéma un peu horrifique. Mais ça dure 2 heures. Ça cale un peu. Ok, t'as le sujet, mais du coup, les péripéties sont pas très intéressantes. C'est un peu un petit film qui a un grand héritage. Il y a des très beaux plans et des très belles scènes. Mais là, on va sur du Danny Boyle aussi qui est très clipesque, un peu vide. Et notamment un groupe que j'aime beaucoup, Young Fathers. Je crois qu'il compose aussi pour 28 ans plus tard. Et des fois, il y a des moments où ça va être du ralenti, ça va être juste une scène filmée normalement avec une musique pour juste rythmer la scène. C'est un peu feignant quoi. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est un film sur l'immobilisme et cet immobilisme se caractérise par ses rappels, ses montages, ses plans où il va tout le temps faire le parallèle entre la jeunesse d'avant et les persos marqués par la vieillesse. Et c'est pour ça que c'est quand même cool d'avoir fait ça 25 ans après, où tu vois qu'ils ont pris dans la gueule et qu'ils sont toujours au même stade. C'est quand même touchant. Sachant que 28 ans plus tard parle aussi de cet immobilisme-là, avec plus le côté un passé complètement revisité, qu'on choisit les symboles qu'on décide quoi. Mais voilà, 2 heures c'est long. Il y a des moments de grâce et il y a des moments c'est un peu gênant comment c'est filmé. Je recommande quand même, c'est intéressant. Heureusement il s'est réveillé avec 28 ans plus tard. Parce que je peux vous le dire que par contre, Yesterday, voilà le petit téléfilm rom-com de merde, plein de bons sentiments, qui a des choses très intéressantes, mais qui se perd dans un truc niais. T'as un chanteur, il y a une immense panne de 12 secondes d'électricité, il est dans le coma à ce moment-là parce qu'il se fait taper par un bus, il revient et il se rend compte qu'en fait il est dans un monde où des choses ont disparu. Par exemple les Beatles, le principe est super intéressant parce que il va se mettre en tête, ce personnage principal, réinterpréter les Beatles et les faire redécouvrir au monde. Et ça va être un peu un questionnement sur, mais juste recopier, reproduire les Beatles, est-ce que les Beatles auraient encore du succès aujourd'hui? Les Beatles, c'est quelque chose qui est ancré dans un espace-temps, dans une société, dans une réalité politique, sociale, économique, dans une période précise, et c'est ça qui fait que c'est les Beatles. Il n'y a pas ce côté intemporel dans le présent, parce que ça va être perverti par l'industrie horrible de la musique. Ça va pas être une icône culturelle. Donc, un random qui joue Let It Be, tout le monde va s'en battre les couilles. Et ça, c'est les questionnements qui seraient intéressants de poser. Mais ça ne parle pas de ça. C'est vaguement dit, mais le film, c'est une rom-com, parce qu'en fait, il se rend compte que sa pote, en fait, oh là là, il est seul, mais en fait, c'est elle qui l'aime. C'est pour elle qu'il devrait faire des choses. Et tout le film, c'est ça. C'est insupportable, avec des moments vaguement intéressants. Il y a bien 30 minutes comme ça, le début est plutôt cool, et la romance prend toute la place, une romance insupportable, où Danny Boyle, il fait des plans débulés pour rien. C'est vraiment juste pour dire, regardez, c'est moi derrière la caméra. J'ai pas aimé.